grandir. Est-ce que ça va trop vite? Moi je fais un stop, comme s'il y avait une machine à arrêter le temps. Ah, il y a papa qui arrive. Allez. Je m'appelle Mayua, je suis réalisatrice basée en France. Je suis d'origine vietnamienne et je suis venue ici pour présenter mon premier film qui s'appelle Les Rivières et ça parle de ma lignée de femmes. Oui. Les Rivières, c'est un documentaire. Donc j'ai filmé ma famille et cette lignée de femmes pendant 3 années. Et en fait, l'idée était de comprendre les enjeux de la mémoire familiale et tout ce qui se refile dans le transgénérationnel sans qu'on le sache, sans qu'on sache consciemment l'héritage qu'on doit gérer. Parce que moi j'ai une fille et j'avais besoin de comprendre ce que j'allais lui transmettre. En fait, au début du film, je raconte comment mon oncle qui m'a fait mon arbre généalogique m'a expliqué que je venais d'une lignée de femmes maudites. Et évidemment, moi je suis éventrée et très perturbée par cette nouvelle. Et je m'imagine que c'est peut-être pas une malédiction, mais je comprends bien qu'il y a quelque chose qui bouge en moi, dont j'hérite de ma mère, de ma grand-mère et de mes ancêtres. Et en fait, au fur et à mesure de mon enquête filmée, je vais faire réémerger avec les discussions que nous avons avec ma mère et ma grand-mère, les violences qu'elles ont subies. Et il y en a vraiment beaucoup entre la guerre, l'exil, les violences intrafamiliales, l'inceste, l'abandon. En fait, elles ont tout vécu, quoi. Et donc évidemment que moi, en étant la fille ou la petite fille de ma mère et de ma grand-mère, j'hérite de quelque chose, d'une douleur en fait qui ne m'appartient pas et que je dois déposer. Mais pour la déposer, il faut que je la regarde, il faut que je la nomme, il faut que je lui donne des contours. Et donc le film était là pour ça. Et il faut que vous vous rendez compte. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait moi j'ai été conditionnée, on va dire, pour aider les autres, pour venir en soins par rapport aux autres. Et le film était là pour ça au départ. Je devais prendre soin de ma grand-mère, je devais aider ma mère, je devais sauver ma fille. Et à un moment donné où je me dis, mais en fait, c'est peut-être moi, en fait. C'est peut-être tout ce projet, tout ce processus, il est peut-être pour me soigner moi, quoi. Viens, viens regarder. Alors je m'envole avec elle, au-dessus de moi, pour regarder. Et dans ma terre, il y a un grand cœur. Alors, la masculinité, ce sont les attentes projetées sur les hommes. Comme la féminité, les attentes projetées sur les femmes. Et donc en fait, évidemment, ces attentes, elles permettent de créer, de faire culture, mais en même temps, elles viennent parfois aliéner les êtres qui, pour une part, ne sont pas forcément genrés. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la compassion, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on peut avoir du courage, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on peut avoir de la force, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc, quelles que soient nos identifications, on peut avoir généré en tout cas des choses qui ne sont pas nécessairement splittées de manière binaire entre les hommes et les femmes. Et en fait, à un moment donné, nous parlons de cet héritage féminin et mon fils me dit, mais c'est pareil pour les garçons. Et mon fils a 5 ans à ce moment-là. Et je me dis, mais bien sûr, en fait, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'être vus, on a tous besoin d'être pris dans les bras, on a tous besoin de pleurer. Et donc, ça n'est pas faire offense à l'homme ou la femme que tu vas devenir, c'est juste la compléter davantage et moins performer son genre que être pleinement qui on a envie d'être, quoi. Mais, génial, j'ai fait un deuxième film qui s'appelle Make Me a Man. Donc sur les masculinités cette fois-ci et comment on construit les hommes, ou plutôt comment dans l'espace public nous on peut mettre des horizons masculins désirables et qui sont remplis d'amour. Et en fait la personne qui nous a vraiment inspiré à faire ce film, c'est Bell Hooks, qui est une intellectuelle afroféministe américaine qui a écrit notamment La volonté de changer, voilà, qui est un livre absolument extraordinaire sur les masculinités, et, enfin, avec le constat de où on en est sur les masculinités patriarcales, parce que toutes les masculinités ne sont pas nécessairement patriarcales. Donc ça, c'était une première explosion dans mon cerveau. Ah oui, en fait, on peut avoir d'autres horizons. Et ensuite, c'est de dire... c'est la citation qui commence notre livre, c'est « Porter un masque est la première leçon de masculinité patriarcale qu'un garçon apprenne ». Et donc nous, on s'efforce de montrer ce qu'il y a derrière le masque. Voilà.